Le titre de ce livre, l'étude des prophéties bibliques, il est écrit par le bien-aimé frère Mark Tapenous. Nous sommes au chapitre 1, à la fin, nous continuons. Il importe que nous soyons constamment, je répète bien, nous sommes à la grande partie 1 de ce livre. Continuons. Il nous importe que nous ayons constamment cette vérité devant les yeux. Si nous voulons comprendre, avant d'aller plus loin, rappelons encore que Christ est au centre du plan divin à l'égard d'Israël, des nations et de l'Église. Le grand but des dispensations de Dieu, c'est de se glorifier lui-même en Christ. Par conséquent, ni le peuple juif, ni les nations, ni l'Église ne sont les objets directs de la prophétie, pas plus qu'aucun des personnages que nous serions appelés à considérer au cours de notre étude. L'objet suprême de la prophétie, c'est Christ. Les divers sujets que nous venons d'énumérer se rattachent à lui, constituent la sphère de sa gloire et ne présentent un intérêt pour nos âmes que parce qu'ils sont en relation avec lui. Christ est le centre et en lui, tout sera uni un jour, dans le ciel et sur la terre. Il importe que nous ayons constamment cette vérité devant les yeux. Si nous voulons comprendre ce que l'Écriture nous révèle concernant Israël, les nations et l'Église, c'est à cette condition aussi que l'étude de la prophétie fortifiera nos âmes en les nourrissant de Christ, réjouira nos cœurs en leur révélant les gloires de sa personne et affermira notre marche en nous amenant à attendre avec toujours plus de réalité notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Nous sommes à la grande partie 2 de ce livre, mais aussi la partie 1, je répète, nous sommes à la partie 1 de ce livre, partie 1 de ce livre, petit 2, Israël. Partie 1 de ce livre, petit 2, Israël. Première partie de ce livre, petit 2, Israël. Chapitre 2, sous 2, sous 1, chapitre 1 de cette grande partie de ce livre, chapitre 1, la vocation d'Israël. Chapitre 1, la vocation d'Israël. Les prophéties concernant le peuple d'Israël sont tellement liées à son histoire passée qu'il n'est pas possible de les étudier sans examiner les étapes principales de cette histoire. Chapitre 2, petit 2, sous 1 bar 1, promesse faite à Abraham. Celle-ci est précédée de l'appel d'Abraham. Les hommes ayant abandonné leur Créateur pour se vouer au culte des idoles, Dieu les abandonna eux-mêmes à leurs propres infamies. Mais ne voulant point rester sans témoin sur la terre, et nous venons et nous verrons qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin, il se choisit dans les nations un peuple à lui, issu d'un homme qu'il appela à sortir de son pays. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, ont habité anciennement au-delà du fleuve et ils ont servi d'autres dieux. Et je pris votre père Abraham au-delà du fleuve et je le fis aller par tout le pays de Canaan et je multipliai sa sémence. En parenthèse, Josué chapitre 24, versets 2 à 3. Les promesses que Dieu fit à Abraham n'étaient soumises à aucune condition. Par le rejet du Messie, Israël a perdu tout droit à ses promesses. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, et en grâce, il les accomplira. Examinons-les d'un peu plus près. Par la première promesse, Dieu donne à Israël un pays, Canaan. Cette promesse fut confirmée à plusieurs reprises à Abraham. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta sémence. » En parenthèse, Genèse chapitre 12, verset 7. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, et vers le midi, et vers l'orient, et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta sémence pour toujours. Lève-toi et promène-toi dans le pays
en long et en large, car je te le donnerai. En parenthèse, Genèse chapitre 13, versets 14 à 17. Dieu confirme cette promesse par une alliance solennelle. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, je donne ce pays à ta sémence depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. En parenthèse, Genèse chapitre 15, verset 18. Et Dieu parla avec lui, disant, quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations, et je te donne, et à ta sémence après toi, le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. En parenthèse, Genèse chapitre 17, verset 3 à 8. Chapitre 2, petit 2, sous 1, bas 2. Promesse pour la descendance d'Abraham. Promesse pour la descendance d'Abraham. La promesse et l'alliance furent transférées à Isaac, à Jacob, en parenthèse, Israël, et à leurs descendants. Et l'Éternel dit, en parenthèse, à Isaac, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car à toi et à ta sémence, je donnerai tous ces pays, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham ton père, et je multiplierai ta sémence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta sémence. En parenthèse, Genèse chapitre 26, versets 2 à 4. À Jacob qui s'enfuit loin des sceaux, Dieu déclare de même, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai et à ta sémence. Et ta sémence sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta sémence. En parenthèse, Genèse chapitre 28, versets 13 à 14. Chapitre 2, petit 2, sous 1, bas 3, promesse pour les nations par le moyen d'Abraham. Cette dernière citation nous rappelle les deux autres promesses que Dieu fit à Abraham, savoir qu'il deviendra une très grande nation et que le peuple d'Israël serait le canal par lequel Dieu bénirait toutes les familles de la terre. Tel fut effectivement le cas. C'est à ce peuple que Dieu révéla ses pensées en lui donnant sa parole et il lui envoya aussi le Messie qui devint le sauveur du monde. Malgré les prétentions des Juifs, la Bible et le sauveur n'étaient pas pour eux seuls, mais pour tous les hommes. Si le salut vient des Juifs, en parenthèse, si le salut vient des Juifs, en parenthèse, Jean chapitre 4, verset 22, parce que le sauveur est issu d'eux. Selon la chair, il vient par leurs moyens pour toutes les familles de la terre. Et la promesse de bénédiction s'étend de la période actuelle jusqu'au millénium, car alors, sous le règne de Christ, toutes les nations jouiront de la prospérité et de la paix. Chapitre 2, petit 2, sous 2. Chapitre 2, de l'entrée en Canaan jusqu'à la captivité. De l'entrée en Canaan jusqu'à la captivité. Chapitre 2, petit 2, sous 2, bas 1, un peuple consacré à l'Éternel. Plus de 400 ans s'écoulèrent avant que les descendants d'Abraham devinssent réellement une nation. Il fallut pour cela qu'ils fussent délivrés de l'esclavage du pays d'Égypte, et cet événement, suivi de la traversée du désert et de l'entrée en Canaan, marqua le début de leur histoire nationale. Cette nation devait être le peuple de Dieu sur la terre, ses témoins, et demeurer entièrement séparé des païens. Voici, c'est un peuple qui habitera seul et il ne sera pas compté parmi les nations. En parenthèse, Nombres chapitre 23, verset 9. Car tu es un peuple saint consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. En parenthèse, Deutéronome chapitre 7, verset 9. D'autre part, Dieu avait promis à Israël de le combler de bénédictions s'il observait ses commandements. Si vous marchiez dans mes statuts et si vous gardez mes commandements et les pratiquez, je vous donnerai vos pluies en leur temps et la terre donnera son rapport et l'arbre des champs donnera son fruit. Le temps du foulage atteindra pour vous la vendange et la vendange atteindra les semailles. Et vous mangerez votre pain
à rassasiement et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Et je donnerai la paix dans le pays et vous dormirez sans que personne vous épouvante. Et je ferai disparaître du pays les bêtes mauvaises et l'épée ne passera pas par votre pays. Et je vous ferai fructifier et je vous multiplierai et je mettrai à effet mon alliance avec vous. Et vous mangerez de vieilles provisions et vous sortirez le vieux de devant le nouveau et je mettrai mon tabernacle au milieu de vous et mon âme ne vous aura pas en horreur et je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. En parenthèse, Lévitique chapitre 26, versets 3 à 12. Chapitre 2, petit 2, sous 2, bas 2, méchanceté d'Israël et châtiment de l'Éternel. Méchanceté d'Israël et châtiment de l'Éternel. Mais hélas, Israël ne se montra pas longtemps à la hauteur de sa vocation. Oubliant l'appel de Dieu qui faisait de lui un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, en parenthèse, Exode chapitre 19, verset 6, il s'éloigna de Jéhovah et se voua au culte des faux dieux, de sorte que l'Éternel dut le châtier à maintes reprises. Israël finit par rejeter le Dieu de ses pères et demanda un roi afin que l'Éternel ne régnât plus sur lui. Dieu lui donna pour son jugement le roi Saül. Puis vint David, l'homme selon le cœur de Dieu, avec qui l'Éternel fit une alliance, au terme de laquelle sa maison et son royaume seraient rendus stables à jamais, et son trône sera affermi pour toujours. En parenthèse, 2 Samuel chapitre 7, verset 16. Mais Dieu l'avertit en même temps que si ses descendants commettaient l'iniquité, ils seraient châtiés avec une verge d'hommes et avec des plaies des fils des hommes. En parenthèse, verset 14 de 2 Samuel chapitre 7. Cela ne tarda pas à se produire et, après le règne de Salomon, 10 tribus se révoltèrent et constituèrent un royaume séparé dont Samarie devint la capitale. Les livres des rois et des chroniques contiennent le récit des iniquités toujours plus graves qui marquèrent de façon ininterrompue la triste histoire de ce royaume jusqu'au jour où, sous le roi Osée, en parenthèse, 2 Rois chapitre 17, Shalmaneser, roi d'Assyrie, s'empara de Samarie, le détruisit et émena les 10 tribus en captivité. En parenthèse, 721 avant Jésus-Christ. Elle ne rentrerait plus jamais en Canaan. Elle ne rentrait plus jamais en Canaan. Dieu usa de patience durant 130 ans encore envers le royaume de Juda, en parenthèse, capitale Jérusalem, mais la méchanceté et l'idolâtrie s'accrut tant que cette patience arriva là aussi à son terme. Jérusalem fut prise et rasée, le temple détruit, le roi Sédécias et les habitants du pays emmenés captifs à Babylone par le roi Nebuchadnezzar, en parenthèse, 2 Rois chapitre 25. Dieu abolit alors la royauté en Israël et transféra la puissance aux nations qui la détiennent maintenant encore. Chapitre 2, petit 2, sous 2, bas 3, conditions d'Israël sous le temps des nations. Chapitre 2, sous 2, petit 2, bas 3, conditions d'Israël sous le temps des nations. Ainsi commençaient les temps des nations. Dès lors et jusqu'à aujourd'hui, 3 faits caractérisent la condition d'Israël. Premier fait, la gloire est partie. Premier fait, la gloire est partie. La gloire de Dieu s'est retirée du temple. Tout ce qui manifestait la présence de l'Éternel en Israël est perdu. L'arche et son contenu, les ustensiles du temple, la nuée qui avait accompagné le peuple depuis la traversée de la mer Rouge, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 10, verset 18 et Ézéchiel chapitre 11, verset 23. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince, et sans sacrifice, et sans statue, et sans éphod ni téraphim, en parenthèse, Osée chapitre 3, verset 4.